Salut les filles, donc de retour pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, je tiens à m'excuser pour longue absence pour pas faire des vidéos. Donc c'est parce que j'étais partie en vacances et après il y a eu la rentrée et voilà. Attendez, voilà. Donc voilà pourquoi. Alors donc je reviens pour une vidéo, donc c'est pour vous montrer comment faire les coulis. Donc je vais vous montrer 3 façons. Alors la première toute simple, donc c'est avec les coulis comme ça, Padico. Mais il y a plusieurs coulis. Moi je les ai achetés à Zodio. Oula, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas servi. Regardez. Donc voilà. Donc à Zodio, il y a même avec des paillettes. Mais je trouve que ça faisait pas trop réaliste avec des paillettes. Donc voilà. Je vais vous montrer tous les saveurs qu'il y a. Donc là, il y a menthe, citron, framboise, mûre, pomme, pardon. J'en ai un à la fraise, mais il est dans la chambre de ma mère. Donc voilà. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc sinon, il y a les coulis. Il y a les coulis tulip slick ou un truc comme ça. Aussi, oui, voilà, il y a ça. Donc ça se présente comme ça. Donc il y a un embout fin. C'est bien pour, je sais pas si vous voyez, c'est bien pour bien étaler, texture et tout. Texture, oula. Donc je prends une création. Je pense que c'est... Attendez, est-ce que peut-être mon PC est devant. C'est dur de... Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Donc je vais prendre... bonne question. Bon allez, je vais prendre... voilà, ce donut. Donc voilà, donc c'est tout simple, il y a un strass rouge, un strass rose et des feuilles. Donc voilà. Donc je vais prendre le coulis framboise. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Ça, c'est à appliquer sur une création déjà cuite. Donc voilà. Et ça marche aussi sur les bases vernis. Mais des fois, moi, je le mets avant la cuisson et ça n'a jamais grillé avec mon four. Donc voilà. Bref. Qu'après, bah, vous prenez ça et vous faites une motif comme vous souhaitez. S'il n'est pas sec, il est sec. Allez. Ah, ça y est. Okay. J'ai fait un test. Hein. Donc c'est pas 3D, donc à raplatir. Il n'y avait pas de coulis slick quand j'y suis allée. Donc voilà, ça y est, tout ça. Dites-moi en commentaire où je peux en trouver. Et puis voilà. Ah, il est peut-être. Donc c'est pas grave, c'est beau le tuto. Donc voilà. C'était un petit oui. C'est un peu métallique, enfin métallisé les couleurs. Donc voilà. Donc à appliquer avant ou après la cuisson, comme vous voulez. En tout cas, moi je le mets avant et ça fait rien du tout. Donc voilà. Je vais vous montrer avant la cuisson.
Donc voilà. Ça, c'est un plateau repas que j'avais présenté à un concours. Et j'avais mis le coulis avant la cuisson. Et c'est toujours pas cuit parce que j'attends d'avoir fait beaucoup de cuisson. Donc voilà, vous voyez le coulis. À part le chocolat là que j'ai fait dans la deuxième méthode. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que je vais pas perdre de temps. Donc voilà. Je vais nettoyer, hein. C'est tout. Ok. D'accord. Donc voilà. Après la deuxième méthode, c'est avec de la déco, de la acrylique, de la déco acrylique, je sais pas comment on dit, l'acrylique déco, enfin bref. Donc voilà, que je rentre là-dedans. Je vais prendre le voile pour vous montrer, oui. Je changerai après, hein. Enfin, bref, voilà. Donc comme ceci. Donc moi c'est un peu crade et c'est pas de la marque. Donc la vraie marque c'est comme ça. Je vais vous chercher. Presque plus. Donc voilà. Moi j'ai utilisé le framboise. Donc je vais en mettre sur. Donc si vous voulez faire de la chantilly, faut pas prendre la déco comme ça. Faut prendre de la déco acrylique 3D. Parce que ça va devenir tout plat. Donc voilà. Donc je vais le faire sur. Tiens. Tablette de. Non, c'est trop belle. Sur ce pain au chocolat. Je l'ai raté, donc voilà. Donc après, bah, vous l'ouvrez tout simple. Et vous mettez. Ah ouais. Voilà. Ça c'est pas pratique parce que c'est assez gros. Et ça met plusieurs jours à sécher. Voilà, j'ai fait un pack, c'est tout moche, c'est pas grave. Donc ça met hum, moi je le laisse sécher 24 heures, donc voilà, je trouve que c'est pas trop pratique. En plus c'est gros, donc ça fait des pâtés, enfin j'aime pas. Donc voilà. Donc ça je mets 24 heures à sécher. Sur ma et sur mon espèce de tour. Et ça je le laisse 15-20 minutes, c'est sec. Donc voilà. Qu'après là. Oula. J'ai craqué quelque chose un peu là. C'est pas grave. Ah non. Non, c'est rien. Donc voilà, l'autre méthode, donc c'est absolument avant la cuisson. Et la déco 3D, c'est après la cuisson parce que la déco acrylique, parce que sinon ça va griller. Et cette astuce-là, donc c'est après, avant la cuisson. Donc vous aurez besoin de Fimo. Moi c'est de la menthe numéro 39 en soft. Vous aurez besoin d'un cure-dent. Moi c'est une petite brochette. Un truc pour mélanger. De l'eau, de la fimo liquide. Donc voilà. Pour commencer, vous allez prendre votre pâte et vous allez la tremper dedans, dans l'eau en fait. Et vous allez la malaxer. Donc autant de temps qu'il faut, hein. Vous la retrempez si c'est longtemps. Vous allez avoir un peu les mains colorées, mais c'est pas grave. Faut que ça ressemble à du chewing-gum en fait pour que ça soit bon. Ça dépend comment elle est malaxée. Voilà. Moi, elle est toute dure. Horrible. Super galère à malaxer. J'essaie de. Voilà. Oh merde, j'en ai mis sur mon PC. C'est pas grave. Voilà. Enfin voilà.
Donc je vous conseille de, si vous n'avez pas beaucoup de fimo liquide, de bien qu'elle soit bien toute molle parce que sinon ça va être galère, 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 galère. Voilà. Ah ça y est, moi ça commence. Ah oui, c'est ça que je voulais vous demander. Dites-moi en commentaire comment on fait parce que quand je fais des vidéos de plus de 10 minutes, ils veulent pas me la mettre sur YouTube. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, je filme avec webcam du PC. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça veut pas me mettre plus de 10 minutes. Donc voilà. Donc, bien acheter. Voilà, ça fait bizarrement comme matière. Après, vous lavez les mains parce que c'est dégueulasse, on va dire. Ah, bref. Donc, les mains vite fait. Après, c'est que la vidéo. Sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Donc voilà. Ouais. Après, vous avez besoin d'eau. Il vous faut une surface pour mélanger. Donc moi, c'est ma planche de travail. Et vous prenez votre fimo liquide. Donc moi, je la... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et après, d'une créa non cuite pour mettre le colis dessus. Je mets tout ça. Donc, je vais l'ouvrir parce que c'est galère. On est presque plus. Achète, mes parents veulent bien aller à Zodio ou des trucs comme ça. Ou Picou. Ah, ça va pas couler. J'en ai peut-être mis un peu trop là, mais c'est pas grave. Moi, je vais prendre un cure-dent en fait, parce que la pique à brochette, c'est énorme. Vous voyez, je m'ai mis assez beaucoup. Oh là, enfin, c'est ce que j'ai. Assez beaucoup, beaucoup. Ouais, voilà. Ah non, en fait, j'en aurais même pas assez. Vous allez me dire, ben, pourquoi t'en as en coulis et t'en refais? Parce qu'en fait, la différence, c'est que lui, il est hyper foncé par rapport à lui. Là, vous voyez, c'est la même couleur, mais en fait, non. Lui, c'est un peu du bleu. Lui, c'est du bleu menthe. Et ça fait super beau en coulis. J'ai déjà, j'y ai presque plus. Je l'avais mis dans une boîte. Bref, je vais mélanger ce que c'est. Donc là, j'essaye de vous trouver. Voilà. Donc voilà. Ah, et merde, il y a un peu de chocolat qui a coulé. C'est pas grave. Vous allez voir quand même. Voilà. Donc en fait, non, j'en avais pas assez du chocolat. De la fimo liquide. Je vais en rajouter. Je vais vider mon tube, comme on dit. Je demande à mes parents d'y aller. L'après-midi, on verra bien. Donc voilà. Je les ai ouverts parce que je connais, si j'en ai encore pas assez. Donc la vidéo elle va durer 3 heures, donc je vais la couper. Donc en fait, vu que c'est bien malaxé, bien lisse et tout, vous prenez votre cure-dent et vous tartinez
décorer en fait, comme une partie de Nutella sur votre création. Et voilà, après vous avez un superbe résultat. Donc voilà, donc salut les filles.